Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du lundi 1er juillet. Enfin, nous y sommes en juillet, en espérant que le soleil arrive et soit de la partie. Bon, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle des heures miroir pour le lundi 1er juillet. Le lâcher-prise. Alors, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Minuit, tout pile. Eh ben, je l'ai vu passer cette nuit. J'ai vu passer le minuit, 0h00. Je l'ai vu. Ça vous arrive aussi parfois? Alors, c'est le lâcher prise. Ok. Alors, on va aller voir au tarot, ce que ça veut nous dire. Je vous rappelle que je suis très contente que vous soyez là, hein, effectivement. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et sachez que vous pouvez me contacter si vous avez besoin. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement par mon agenda ou sinon, si vous avez des questions à me poser, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Voilà pour les petits messages personnels. Alors, pour le lundi 1er juillet, le message, s'il vous plaît, quel est-il pour le lundi 1er juillet? Avec le Light Sears Tarot. Alors, pour le lundi 1er juillet. Bon, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvements. J'ai la carte des amoureux. L'impératrice. Le 5 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Ah non, j'en ai trop là. Le magicien. Ok. Alors pour cette première ligne, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication, hein, d'accord? Beaucoup d'échanges, de la rapidité, voilà, c'est du tac au tac, beaucoup de rapidité, beaucoup d'échanges. Concernant dans un lien particulier que vous avez avec quelqu'un, les amoureux, dans un lien d'âme peut-être, dans un lien très très fort. Mais cette carte aussi implique un choix, le choix du cœur, ok? L'impératrice ici nous est porteuse d'un projet. Vous avez peut-être un projet en commun avec quelqu'un, c'est possible. L'impératrice aussi nous parle de maternité. Donc, il faut le temps de maturer un projet pour qu'il prenne vie, qu'il prenne naissance. On peut clairement aussi parler d'un couple qui envisage une grossesse, ou vous êtes dans une grossesse, c'est fort possible aussi. Et sinon, j'ai une association d'arcanes majeurs, donc je vais tout de suite aller voir les amoureux et l'impératrice. De quoi on nous parle? Alors, les amoureux. Et l'impératrice. Décision prise avec intelligence, nouvelle relation, échange harmonieux. Excellent échange professionnel, activité en évolution positive. Manque de réflexion dans la gestion financière, déséquilibre du budget. Exploitation du savoir et de la connaissance dans le domaine spirituel. Dispersion et surmenage, activité ayant un lien avec la créativité et la communication favorisée. Ok. Cependant, il y a quand même un petit 5 de pentacle là qui est pas fabuleux. Pensez à relever la tête, à affronter les événements pour voir les opportunités qui se présentent à vous. Ce 5 de pentacle nous dit que vous avez peut-être la peur du manque ou une blessure, abandon, rejet, trahison, humiliation, etc. qui vous empêche d'accéder vraiment au bonheur total, ok? Le 10 de couple, c'est la petite maison dans la prairie, clairement. Tout va bien, vous allez bien, les enfants vont bien, le chien va bien.
Voilà, c'est le bonheur, hein, vous êtes heureux, vous voyez, sur un arc-en-ciel, là, vous avez les 10 coupes. Mais ouais, il y a comme un nouveau départ, là, qui est là. Le nouveau départ qui nous dit, effectivement, que vous avez tous les outils, tous les dons, toutes les capacités entre vos mains. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous l'utilisez, dont vous les utilisez, ces outils. Alors, on va aller préciser les cartes. Alors, sur le 8 de bâton, sur le 8 de bâton, sur le 8 de bâton. Ah, ok. 8 de bâton, il y a des échanges et des communications qui vous mettent le bourdon, qui vous mettent la nostalgie. Vous repensez à quelqu'un du passé ou quelqu'un du passé ressurgit et vient vous parler. Alors, communication plutôt écrite, je pense. Je ressens ça. Ok. Bon. Ah, c'est ça qui vous oblige à un choix. Ok, sur les amoureux. Bah, cependant, on vous dit que vous ne manquez de rien. Vous êtes bien, en fait. Vous êtes bien dans votre situation. Tout va bien. Vous avez tout. Vous avez l'argent, vous avez les enfants, le chien. Vous voyez, 10 de pentacle et 10 de coupe, là, on a les deux. Hein. Ok. Il y a l'idée de transmission dans cette carte. Ouais, transmission. Ok. Sur l'impératrice. Précision sur l'impératrice. Ouais, vous êtes dans une grande stabilité. Hein. Vous êtes dans une grande stabilité et vous en faites profiter les vôtres. Ok. Ok, super. Alors, sur ce petit 5 de pentacle là, sur ce petit 5 de pentacle, ou alors vous avez la peur du manque, mais tout va bien dans votre vie. D'accord? Vous êtes heureux en amour, en émotion, tout va bien. Mais vous avez ce peur du manque. Alors, sur le 5 de pentacle, alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Il y a mensonge, il y a trahison autour de vous. Ou alors vous êtes dans la fuite de la réalité, c'est-à-dire que peut-être que vous manquez d'argent, mais vous êtes dans la fuite en fait, vous ne voulez pas y penser. C'est possible, c'est ce que j'entends. Ok. Sur le 10 de coupe. Ouais, vous êtes en train de semer des graines et c'est le début de la récolte. Donc là, vous êtes bien, vous vous sentez bien. C'est une carte qui vous invite à la patience aussi. Hein. Oh. Le magicien et la mort. Bon, alors. Bon, ben, j'entends que vous prenez un nouveau départ et que le passé est derrière vous. Hein. Le magicien et la mort. Alors, le magicien, ben oui, le battleur et la mort. Solitude, résignation, rupture avec un passé affectif, éloignement ou séparation nécessaire, fin d'un cycle actif ou rupture de contrat professionnel, transformation de l'organisation habituelle, crise financière passagère ou transformation des revenus. Bon, on a bien vu que là, vous ne vouliez pas trop y penser. La foi se révèle au plus profond de vous. Vous avez la mélancolie, bon, ben, on l'a vu ici, hein. Risque de douleurs articulaires, mouvement pour une transformation radicale dans tous les domaines. Oh, ça va déménager demain encore. Hein. Alors, on va continuer. Sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe. Ouais, as de bâton. Malgré la nostalgie du passé où vous vous dites que c'était mieux avant, où vous avez votre enfant intérieur ou vos enfants qui vous manquent ou quelque chose comme ça, vous prenez un nouveau départ, as de bâton. Ok, qui vous passionne. Hein. Cet as de bâton, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous passionne. Alors, et oui, et c'est un vœu qui se réalise. Ok, super. Donc faites un vœu si vous êtes ouvert à ça.
et pourrait bien se réaliser. Alors, sur la reine de Pentacle, sur la reine de Pentacle, ouais, on a le cavalier de Pentacle. Dis donc que de Pentacle aujourd'hui. Cavalier de Pentacle. Bon, c'est le chevalier le plus lent. Ok. Donc, il y a une certaine lenteur pour que les choses se mettent en place. Ou dans votre stabilité, les choses sont assez, assez lentes. Ou c'est quelqu'un qui revient qui est assez lent. Ou on va voir. Alors, sur le 7 d'épée. Ou alors, c'est une personne qui est très malheureuse, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. 5 d'épée. 7 d'épée. Sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Sur le 7 d'épée. Le 7 de coupe. Et le 6 de denier. Ouais, vous êtes dans l'hésitation. Le champ des possibles vous est ouvert, mais du coup, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop quelle coupe et quelle coupe essayer. Eh ben, écoutez, essayez-les toutes. J'ai envie de vous dire. Et le 6 de Pentacle, ben, vous recevez enfin ce que vous espérez. Ok. Alors, sur le 7 de Pentacle. La grande prêtresse. Superbe. La grande prêtresse, elle a le savoir. Elle sait des choses. Ou elle a encore quelque chose à découvrir en elle. Elle se montre discrète, elle se montre réservée, peut-être timide même. Et ouais, elle est en train de semer des graines, cette grande prêtresse. Ok. Et on nous dit que c'est le début de la récolte. Alors, du coup, je vais aller voir sur le magicien et la mort. Vous allez devoir collaborer pour ce nouveau départ-là. Vous allez devoir collaborer avec quelqu'un, et que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, il y a vraiment l'idée de collaborer et pour aller vers un objectif commun. Ok. Alors, sur l'as de bâton, qu'est-ce que c'est que cet as de bâton ? Sur l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être un hobby, un loisir, une passion, peu importe. Mais en tout cas, ça vous fait du bien, ça vous anime à l'intérieur. Comme si votre petite flamme, elle était éteinte. Et là, du coup, pouf, elle se rallume. Alors, as de bâton, s'il vous plaît, sur l'as de bâton. Ok. Et en plus, vous avez l'empereur. Waouh. Donc, vous faites preuve de raison, de logique dans cette situation et vous savez que ce nouveau départ-là, il est pour vous. Voilà. Vous ne pourrez pas y couper, c'est pour vous. Alors, sur le 9 de coupe. Ok, mais ça vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. C'est le deuil, la carte du deuil, de la tristesse. Mais bon, vous êtes là en reine de bâton. Vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance de talent. Vous avez le talent, mais ça vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Alors, ce petit chevalier de Pentacle, il y a peut-être un message qui est long à arriver pour vous. Alors, oui, c'est de la part de ce message que vous attendez depuis longtemps, qui a mis du temps à arriver. Ça vient de votre roi de coupe, donc l'homme que vous aimez. Sur le 7 de coupe et 6 de denier. Page de bâton. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, page de bâton, page de bâton.
On parle de nouvelles amicales, d'un manque d'engagement, d'une proposition de sortie, ou si c'est professionnel, une proposition de contrat ou des nouvelles d'un client. Ok. En tout cas, c'est un valet, donc c'est un nouveau départ. Hein. On parle d'un artiste, d'un enfant amusant, d'un joueur. On parle d'immaturité, d'un poète, mais qui est profondément instable. C'est un messager. Ok. Plus souvent, porteur de bonnes nouvelles légères. Invitation à dîner, à s'amuser, à jouir de la vie. Ok. Et sur la grande prêtresse, précision sur la grande prêtresse, la lune. Oh. Que d'énergie pour demain. Bon, la lune, c'est aller au-delà des illusions. Hein. Il y a quelque chose là où écoutez vos rêves. La grande prêtresse. Où elle est? La papesse et la lune. Entente affective troublée par des doutes, des sentiments intériorisés et méfiants. Vie professionnelle pesante et manquant de clarté, entourage peu sincère et manipulateur. Situation financière fluctuante, risque de tromperie. Sagesse, foi, intuition illuminent le chemin de la compassion. Troubles émotionnels, dons occultes, projet de maternité favorisée. Et je vous parlais d'une maternité là. Et alors, sur le 3 de Pentacle, pour finir, sur le 3 de Pentacle, précision sur le 3 de Pentacle, s'il vous plaît. Non, merci, pas tout ça. Une carte. Merci. Oh, waouh! Le monde. Bah écoutez, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement via la collaboration. C'est une fin de cycle, hein. C'est une fin de cycle, le monde. Le monde vous dit que après il y a ça, il n'y a plus d'arcane majeure, à part le magicien. Donc effectivement, on vous dit bien que vous avez évolué spirituellement, vous avez peut-être appris une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Et place à la nouveauté, place au nouveau cycle. Mais c'est couronné de succès, c'est reparti pour un tour. Voilà, c'est reparti pour un tour. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le deck? Bon, j'ai du mouvement, hein, ça va vite. Le chariot nous dit que vous allez droit vers une victoire grâce à la persévérance, 9 de bâton. Hein, vous avez un grand marécage derrière vous, là. Il vous suffit juste de franchir cette petite barrière pour évoluer. Mais vous allez devoir travailler pour trouver un certain équilibre. Peut-être vous délester de quelque chose qui pèse trop lourd, voyez. Et ouais, l'As de Pentacle nous dit bien qu'il y a un cadeau. Il y a un nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel, financier qui vous aide à prendre ce nouveau départ. Et le 10 de coupe nous dit que, le 10 d'épée nous dit que c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'une période de souffrance qui peut avoir duré très longtemps, 10 jours, 10 mois, 10 ans, qu'en sais-je. Mais c'est la fin des souffrances et c'est un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Peut-être dans le domaine professionnel, c'est possible. Prenez comme ça vous parle. Adaptez à votre situation. Le message, il est brut. Voilà, je vous dis les choses telles que je les vois, telles que je les lis, telles que je les entends. Il faut vraiment adapter à votre situation. Ok, on va aller voir avec les portes de l'intuition. En tout cas, on vous invite à lâcher prise. Ouf. Et à faire confiance que vous voyez, vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez. Écoutez votre intuition et ne pas se laisser envahir par l'ego.
Vous avez toutes les cartes en main. Bah ouais, le magicien. Hein. Alors, en synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Effectivement, le moment présent, ça veut dire que vous vivez l'instant. Vous ne pensez plus au passé, ne pensez pas à l'avenir non plus. Vivez l'instant présent. Un autre message pour demain, lundi. Vivez l'instant présent en amour. Ne vous projetez pas, pensez maintenant, ici et maintenant, c'est ce qui compte le plus. Ok, un autre message pour demain lundi, s'il vous plaît. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et oui, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et oui, c'est la carte du magicien où les changements qui s'annoncent, ça peut aussi être la mort. Hein. La mort et renaissance qu'on a vu tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est de l'abondance qui vous attend. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise. Bah tiens donc, vous entrez en résonance avec ce qui prépare pour vous dans l'invisible. Et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre possibilité, de vos possibilités. Eh ben, un lundi, comme on les aime, hein, ça va dépoter. Hein. Ok, bon, et alors j'avais envie aujourd'hui qu'on aille voir un petit peu du côté du sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. J'avais quand même envie de vous sortir aussi en complément quelques cartes de l'oracle des météores, donc on va voir. On va voir. Alors, du côté du sentimental, qu'est-ce qui se passe pour le lundi 1er juillet? Lundi 1er juillet. Lundi 1er juillet, s'il vous plaît. Sentimental. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Alors peut-être que vous doutez de votre vie sentimentale, mais non, on vous dit qu'il faut rester optimiste. Hein. Ok. Pratiquez la pensée positive, pratiquez la loi d'attraction et ayez la foi. Parce que ça va vous apporter l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et laissez une chance à votre relation. Si vous en avez une, travaillez sur votre couple. C'est vrai que c'est pas chose facile, hein, ok? Donc, mais des fois, il faut travailler dans le couple pour que ça réussisse. C'est un travail d'équipe. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être que vous avez peur d'aimer, hein, ok? Bon, vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec la personne de votre cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, on vous dit, il faut vraiment, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse, la codépendance. Alors, peut-être que vous êtes en dépendance affective. Essayez de vous détacher, de lâcher prise hein, sur la dépendance affective. Faites confiance. Ça vous demande d'avoir la foi. Il y a peut-être un problème de confiance. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez peut-être pas confiance en l'autre. Pour attirer votre âme sœur. Hein. Voilà. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous l'attirez à vous. Ok? Et très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous êtes de confession différente, de religion différente. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Vous voyez, je vous disais, il y avait l'histoire d'accepter, de coopérer, d'accepter l'aide. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oh. Ok. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, je ne suis que la messagère. Hein. Alors, je vais regarder vite fait avec les météores. Alors, je ne sais pas, on est à combien sur la vidéo là? On est à combien de temps? Ah ouais, j'ai encore 5 petites minutes. Alors, pour le lundi 1er juillet, je vous fais un tirage complet parce qu'on est sur le 1er juillet, voilà. Ok. Ouais, il y a encore du changement, il y a un changement imminent là. Mais que vous faites en toute conscience, ok? Vous êtes conscient qu'il y a un changement qui doit se faire et il va arriver ce changement. Ouais, il y a une grosse avancée karmique qui se fait là. Donc clairement, une grosse avancée. Hein. Et c'est ça ce changement. Ouais. Vous allez peut-être vous réconcilier avec votre âme sœur, votre chérie. Ouais, parce que vous voulez... Ouais. Oh, c'est beau, du bonheur total qui arrive à vous. Vous êtes protégé, hein, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous réaliser sans problème. Peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. Même en couple, hein, des fois, on peut traverser des périodes un peu difficiles. Il y a un message hein, qui va arriver à vous aujourd'hui. Attention, ouais, mauvais œil, jalousie, ou vous ou l'autre, ou quelqu'un autour de vous ne vous veut pas que du bien. Bah, super. Mais en tout cas, vous allez vite les zapper. Nettoyage profond nous indique qu'effectivement... Alors, une chose aussi, si vous pensez avoir le mauvais œil, il va falloir que vous fassiez un nettoyage par une professionnelle, d'accord? Donc, si vous souhaitez les coordonnées de quelqu'un, je connais quelqu'un, voilà, éventuellement. Mauvais œil, jalousie nous dit que ouais, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien dans votre entourage. Il faut faire un nettoyage profond. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ou vous, si vous êtes jaloux, jalouse, par manque de confiance en vous ou en l'autre, vous pouvez vous faire aider. Ouais, parce que vous avez une blessure au niveau du chakra du cœur qui est déséquilibré. C'est ça qui vous met dans l'indécision. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est ça parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en l'autre. C'est quelque chose que vous devez régler depuis une vie antérieure. Vous le traînez comme un boulet. Et voilà. Ou de votre enfance. C'est votre enfant intérieur qui vous fait travailler. Bon, on est bien sur le mois de juillet. Hein. C'est bien sur le mois de juillet que ces prédictions vont se réaliser. Encore une. Et ça pourrait vous ralentir dans votre vie. Si vous avez un ralentissement, c'est bien parce que vous avez une blessure au niveau du chakra du cœur. Ok, vous avez peut-être peur du jugement des autres, ce qui vous amène à être dans des conflits, ok, ou intérieurs ou extérieurs. Le chakra sacré aussi, vous avez sûrement un déséquilibre aussi au niveau du chakra sacré, et ce qui vous amène dans la rancune, d'accord? Vous vous en voulez peut-être à quelqu'un, ou quelqu'un vous en veut, ou réciproquement, vous faites peut-être la tête, parce qu'il y a un problème peut-être au niveau de la sexualité, ok? Bon, et ben écoutez, je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon dimanche et un bon lundi. Et je vous donne rendez-vous demain pour le message du jour. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.